Nous avons besoin de toi pour accomplir même les tâches les plus banales. Nous avons besoin de toi. Et nous ne voulons pas nous élever de par nous-mêmes. Mais nous voulons que tu viennes prendre le contrôle. Que tu viennes siéger au milieu de nous ce soir. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Alléluia. Prends la première place au Saint-Esprit. Prends la première place. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous prosternons. Mais nous prosternons. Et nous te disons nous t'honorons en ce lieu, Seigneur. Et nous disons que tu es puissant. Manifeste-toi selon ton bon vouloir ce soir. Manifeste-toi selon ta volonté parfaite. Alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, mon Dieu. Seigneur, je
Crée la vie, crée la mort avec vous régner dans celle-là, vous régner sous terre. Amen, amen, amen. On était réellement bénis aujourd'hui. Il mérite d'être loué, il mérite d'être adoré. Vous allez connaître qui est réellement le pasteur Hubert pour ceux qui ne le connaissent pas. Moi, je le connais déjà un tout petit peu qu'on est avec lui. On est avec la pasteur Geneviève, ma partenaire qui est là. On va prier aujourd'hui pour laisser la parole aujourd'hui qu'on va recevoir aujourd'hui entre les mains de l'Éternel des armées. Oh Seigneur, Papa, Père de joie, nous venons à ce moment aujourd'hui, laisser la parole qui va être transmise aujourd'hui de Tout-Puissant. Oh Éternel des armées, tu es réellement incarné sur ta parole, Éternel des armées. Au commencement, tu as été la parole, Éternel des armées. Tu fus incarné sur cette parole, Éternel des armées. Tu créas l'univers par la parole éternelle des armées. Tout a été fait par cette parole éternelle des armées. Oh Papa Père de gloire, nous allons laisser toute cette journée avec cette main de Tout-Puissant. Quitte l'enseignement d'aujourd'hui, éternel des armées, à travers le discernement des esprits, éternel des armées, à travers la vie de chacun des chrétiens qui se trouve ici, éternel des armées, à travers toute personne qui va suivre cette vidéo de Tout-Puissant, qui puisse trouver le mystère à travers, et puisse être révélé à travers le mystère de la parole qui va être révélé aujourd'hui de Tout-Puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur d'être là cet après-midi. Amen. Vous savez, la Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Et je crois que ce matin, Dieu va bénir une personne. Amen. Hein? Amen. Et par sa grâce, il nous fera tous du bien. Parce que sa parole a pour but de changer nos cœurs, de nous transformer. Amen. Amen. Peut-être quelqu'un parmi nous se pose des questions par rapport à sa vie. Peut-être tu te poses des grandes questions. Tu essaies de faire certaines choses, ça ne passe pas. Et je pense que cet après-midi, le Seigneur va nous parler. Amen. Et je profite de cette occasion pour remercier les prophètes Fabrice, ainsi que le pasteur Geneviève, pour cette marque de confiance de m'inviter pour venir partager la parole avec vous. Surtout durant cette période de la pandémie, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens ne veulent pas sortir, mais vous, par l'amour du Seigneur, vous êtes là. Amen. Bon, je bénis le Seigneur pour votre présence. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Amen. Et qui est derrière moi, qui m'accompagne partout. C'est ma collaboratrice principale, ma conseillère. Elle est tout pour moi. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Vous savez, quand la chanson chantée là en créole, là, je la regardais, je disais, tu te retrouves, hein? Amen. Parmi tes frères. Parce que moi, je suis congolais, d'origine congolaise. Elle est haïtienne. Vous voyez comment Dieu peut nous unir dans sa présence? Amen. Chez nous à Lingala, on dit qu'il n'y a pas de bicole, donc il n'y a pas de pays. Amen. C'est l'amour qui nous unit dans la présence du Seigneur. Amen. C'est aussi cet amour qui m'a ramené ici pour vous parler de Dieu. Amen. Frères et sœurs, Dieu dans son amour, dans sa bonté, il a voulu que je partage avec vous sur un terme de discernement des esprits, un principe pour une vie chrétienne victorieuse. C'est vrai, on se pose des questions chaque fois, on se dit, mais je suis chrétien. Mais pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Ce matin, je partageais sur un autre thème à l'église sur le renouvellement de l'intelligence. Et vous savez, le Seigneur m'avait dit une chose, m'a dit, j'ai tout donné à mon peuple, mais il y a quelque chose qui me manque à mon peuple, c'est la prise de conscience. Mon peuple ne sait pas qui il est et qu'est-ce que je veux pour eux. Vous savez, il y a tellement de promesses dans la Bible, on croit que ces promesses-là sont des récitals. Sont des choses qu'on peut réciter comme ça tout le temps quand on prie, on récite et puis on reste. Non. Les promesses de la Bible sont vraies, et oui et amen. Amen. Et les promesses de la Bible, ce ne sont pas des promesses qui s'accomplissent comme ça d'un coup, non. Ce sont des promesses que tu mets le pas et les promesses t'accompagnent. Amen. Alors beaucoup de gens n'arrivent pas à saisir leur destinée. Or nous savons tous que les choses glorieuses ont été annoncées pour nous. Dieu a dit tellement de choses sur nos vies. Il a dit même, j'ai formé le projet de bonheur, non de malheur pour toi. Amen. Afin de te donner un avenir et de l'espérance.
Et beaucoup de croyants pensent que l'avenir et l'espérance que Dieu leur a promis, ça se trouve dans le ciel. Non, sur la terre. Amen. Dans le ciel, il n'y aura pas de bonheur, de belles voitures. Non, 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 ça ne va pas exister cette histoire-là. Là-bas, c'est l'adoration. Alléluia. Là-bas, nous serons là pour l'adorer, le louer, l'élever. Ici, on profite de la grâce qu'il nous a donnée. Il faudra que chacun de nous puisse bénéficier de ce que Dieu lui a donné. Amen. Nous avons du potentiel. Vous savez, là où la raison d'être n'est pas connue, les habits sont inévitables. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu vas commencer à taper le côté. Hein? Vous savez ça? Et j'ai dit ce matin, Dieu a placé dans chaque être humain une lumière pour éclairer notre intelligence. Et cette lumière, c'est notre esprit. Amen. L'esprit que Dieu a placé en nous, c'est notre lumière. Parce que c'est l'esprit qui éclaire l'intelligence. Pour que tu puisses discerner, comprendre ce que tu peux faire afin d'avancer dans la vie. Mais quand Adam et Ève ont péché, l'esprit là a été anéanti, la lumière a été éteinte. C'est le diable qui est venu parce que lui aussi, il a sa lumière qui est les ténèbres. Le diable est venu avec les ténèbres, il a placé ça dans l'esprit de l'homme. Ce qui fait que l'esprit de l'homme n'a pas gardé son état initial. Il a perdu parce qu'il était contrôlé par les princes du ténèbre. Alors quand tu es contrôlé par les princes du ténèbre, il t'amène que les ténèbres. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit ténébreux, nous sommes dans une pièce ténébreuse, pardon, et qu'il n'y a pas de lumière, on peut commencer à se connaître tout le temps comme ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Bon, l'intelligence est là. Quand tu comptes, c'est une intelligence qui te signifie que tu as connu un humain, ou tu as touché quelque chose. Mais tu es toujours dans cet endroit tout noir, et tu ne vois rien. Vous voyez un peu? Alors, maintenant, le diable conduit les humains comme ça, par des principes, des systèmes et tout. Donc, l'homme ne choisit pas là où il va aller. C'est lui qui choisit pour lui. Donc, après, l'homme se rend compte que je me suis cogné. Vous voyez? Alors, par le renouvellement de l'intelligence, par la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient allumer la lampe qui était éteinte. Amen. Quand il vient, il allume cette lampe. Et cette lampe, comme elle commence à éclairer la vie, éclaire maintenant l'intelligence de l'homme. Et l'homme maintenant commence à comprendre. Après, tu te poses la question, et c'est moi qui avais commis cette histoire-là. Et c'est moi qui buvais comme ça. C'est moi qui faisais ça. C'est moi qui gaspillais l'argent comme ça. C'est moi qui étais. C'est moi. Tu te poses des questions parce que ton intelligence maintenant est éclairée. Amen. Et tu vas voir, quand ton intelligence est éclairée, ta vie aussi sera éclairée. Amen. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais je voulais seulement vous dire que dans toutes ces choses, il faudra d'abord commencer par ce qu'on appelle le discernement. Amen. Le discernement. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, le thème, je vous ai dit, pour avoir une vie victorieuse, nous avons besoin de discerner. Quand tu ne sais pas discerner, c'est difficile. Donc, le discernement des esprits, un principe pour une vie chrétienne victorieuse. Alors, si tu veux être équilibré dans ta vie, tu as besoin d'une solution. La seule solution, c'est le discernement des esprits. Amen. Amen. Le discernement des esprits. Donc, il est indispensable à l'équilibre de la vie d'un homme. Le discernement des esprits. Le discernement, on ne peut pas parler des esprits, mais on peut parler de toutes choses. Le discernement de toutes circonstances. Pour être équilibré et pour avoir une croissance harmonieuse dans la vie chrétienne ou avoir une vie solide, assis sur les Écritures, tu as besoin de discernement. Amen. Amen. S'il n'y a pas de discernement, tu vas commencer à te connaître comme si tu es dans le teneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de discernement. Bien, mais le discernement est en général un produit de l'observation. C'est un produit de l'observation. Si tu n'arrives pas à observer, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à discerner. Vous savez, les gens qui n'ont plus de lumière, leur lumière qui ne les éclaire plus. C'est maintenant les ténèbres qui les éclairent. Ils n'ont plus la capacité de discerner. Donc, il y a un autre esprit qui discerne à leur place. Vous savez, l'apôtre Paul a dit ça même quelque part. Il a dit, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Qui me délivrera de ce péché? Ouais, il a discerné que si je n'arrive pas à réaliser ces choses, c'est parce qu'il y a un péché qui m'empêche de le faire. Le péché, c'était le contrôle de son esprit. C'est ce que la Bible dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc quand son esprit vient en toi, son esprit te donne la lumière. Quand la lumière arrive, ton intelligence s'ouvre. C'est alors que tu commenceras à appliquer maintenant ce qu'on appelle le discernement des esprits. Tu vas commencer à discerner les choses.
Bénis le Seigneur. Si tu es expérimenté ou tu es comment, pour que ta situation change, tu as besoin de discerner. Amen. Amen. Tu as besoin de discerner. Écoutez ce que le livre de Proverbes nous dit dans Proverbes chapitre 8, verset 12. On nous dit ceci. Ça c'est Salomon qui parle. Il dit, moi la sagesse, je pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Donc là, ce n'est pas Salomon, mais il parle de Jésus-Christ. Donc là, Jésus dit, moi la sagesse qui est le Christ, je pour demeure le discernement. Donc le Seigneur lui-même a pour demeure le discernement. Et il dit, il possède la science de la réflexion. Donc il possède l'intelligence. C'est avec l'intelligence qu'on arrive à réfléchir. Alléluia. Qu'on arrive à réfléchir. Donc tu ne peux pas dire que non, je suis dominé par des esprits qui me font du mal, qui me commettent. Mais si tu n'arrives pas à discerner. Alléluia. Amen. Si tu n'arrives pas à discerner. Bénis-moi le Seigneur. Le livre de Proverbes éclaire cet aspect. Que Dieu lui-même, il demeure là où il y a le discernement. Amen. Là où il y a le discernement. Bénis-moi le Seigneur. Les hommes faits, comme Hébreu dit dans Hébreu 5,14, ont un jugement exercé par l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un homme fait, il doit faire un jugement. Bien aimé le Seigneur, les versets ci-dessus fait ressortir l'importance du discernement dans la vie d'un homme. Et il souligne l'acquisition au moyen de la lecture de la parole. Comment on peut arriver à discerner? Quand on a la connaissance de la parole. Amen. Quand on a la connaissance de Jésus-Christ, on cherche à les connaître. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent le miracle qui est connaître le Seigneur. Vous savez, la clé d'une délivrance forte, c'est la connaissance de la parole. Amen. Vous savez, vous allez voir la parole, elle me dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc si quelqu'un connaît, vous savez, dans ma chambre, quand mon fils avait besoin chaque fois de vouloir, quand il est sur notre lit, de vouloir descendre et d'aller là où la chaleur sort, le chauffage. Okay. Alors un jour, je dis, bon, je vais t'apprendre une chose. Je l'ai pris. Je l'ai ramené là où la chaleur sort, là, parce que ça monte, ça sort. Il est descendu, après, ouais, je l'ai ramené. Maintenant, s'il a envie d'aller là-bas, une fois je l'ai pris, je lui ai dit, bon, ce matin encore je l'ai fait. Je l'ai pris. J'ai commencé à le faire descendre encore, de l'amener vers la chaleur. Pendant que je l'amenais, il crie. J'ai dit, ok, il a compris que là-bas il y a un danger. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, ils ne savent même pas qu'il y a des dangers là-bas. Pourquoi ils savent? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance du danger. Il faut d'abord qu'ils puissent briller pour comprendre qu'il y a les dangers. Mais Dieu dans son amour, il ne veut pas que l'homme puisse arriver là où il y a les dangers pour briller. Parce que lui, il faut avant nous. C'est la raison pour laquelle il nous a accordé cette capacité de discerner, de connaître les choses. Nous allons comprendre ça. Bénis le Seigneur. Si on n'arrive pas à saisir ces choses, ça sera très difficile pour nous pour avancer dans la vie. Le discernement que nous parlons, ça ne sert pas seulement les choses spirituelles, ça sert aussi les choses temporaires. Parce que quand Dieu intervient dans la vie de l'homme, il n'intervient pas seulement dans le spirituel, il intervient aussi dans le physique. Amen. Mais parce qu'on arrive des fois à dissocier les choses de Dieu. Les choses de Dieu se manifestent. L'apôtre Paul même a dit à Timothée, je veux que tu puisses vivre la gloire dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Donc dans ce siècle, là-bas, ce sera le jugement pour l'enfer, le jugement pour la récompense. Mais le bonheur, tout ce que tu peux vivre ici avec Dieu. Mais si tu arrives à discerner, je ne parle pas de la prospérité charnelle, hein? Je parle de choses que Dieu nous a données. Choses que Dieu nous a données. Alors, en lisant un peu ce verset d'Hébreu 5, verset 14, il dit, les hommes faits ont un jugement exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Un homme fait, un homme accompli, il doit faire usage de discernement. Si tu n'arrives pas à faire le discernement, c'est difficile. Alors, nous allons voir deux définitions de discernement. Deux définitions au sujet du discernement. Premièrement, discerner, c'est quoi? Discerner, c'est l'action de différencier. Amen. Hein? Amen.
c'est l'action de différencier les choses. Ça, c'est un micro. Ça, c'est un drapeau. Autrement dit, une bannière. Une bannière qui représente une nation. Vous voyez? Donc, quand je regarde ce drapeau, je sais que c'est le Cameroun. Parce que je connais cette nation. Quand je vois bleu blanc, ça c'est notre drapeau de la France. Je vois, ça c'est la France. Quand je vois Canada. Quand je vois l'autre, je vois République démocratique du Congo, Italie et puis Québec. Donc je connais l'origine de chaque drapeau et la signification de ces drapeaux. Vous comprenez? Au départ, je ne comprenais pas les drapeaux du Canada, pourquoi il y avait cette feuille-là. Après, j'ai compris que c'est là où on tire le sirop d'érable. Hein? Oui. Ouais. Donc, il y en a tellement beaucoup, ils aiment ça. Alors, je dis, oh, c'est le pays d'érable. Vous voyez, j'ai compris directement. Donc, chaque drapeau a une signification. Vous voyez? Donc, le discernement, c'est une façon de différencier les choses. Alors, le discernement spirituel, c'est aussi un moyen de différencier les esprits. Parce que notre monde fonctionne avec les esprits. Chaque action que nous posons, il y a un esprit derrière. Ne dis pas que non, ce que tu m'as fait là, c'est pas bon. Mais tu ne sais pas quel est l'esprit qui a animé la personne. Parce que chaque action que nous posons, il y a un esprit. Il y a un esprit qui est derrière chaque action. C'est la raison pour laquelle, avec les discernements, vous savez, quand un païen entre ici, quelqu'un qui ne prie pas, il veut nous faire du mal, on va vite comprendre. Hein? S'il me dit des paroles méchantes, je vais vite comprendre. C'est un païen. Mais quand c'est un pasteur qui me dit une parole qui me blesse, je ne saurais même pas que c'est le diable qui a parlé. Amen. C'est-à-dire, le pasteur, il est méchant. Vous voyez les comportements qu'on peut avoir. Mais quand quelqu'un discerne, il sait. Je vous amène dans 1 Samuel chapitre 1. Dans 1 Samuel chapitre 1, on voit une femme qui cherchait à avoir un enfant, qui s'appelle Anne. Elle montait chaque fois au temple, prier. Elle connaissait ce qui s'est passé au temple aussi. Le pasteur qui était au temple là, c'était un bon pasteur. Mais il avait des enfants qui se comportaient mal. De buveurs d'alcool, qui faisaient des bêtises même dans le temple. Vous imaginez? C'était connu de tout le pays. Alors qu'est-ce qui se passe? Cette femme est en train de pleurer devant Dieu. Elle pleurait. À tel moment que les paroles ne sortaient plus, c'était les lèvres qui balbutiaient. Et l'homme de Dieu se pointe. Suivez-moi très bien. L'homme de Dieu se pointe. Quelle est cette femme perverse? Yves, qui prie. Or, cet homme parlait par rapport à l'abondance qui était dans son cœur. Oui. Il parlait par rapport à ce qu'il connaissait. Il parlait par rapport à ce qu'il voyait. Parce que ses enfants avaient cette vie. Et cette vie qui était dans le temple. Donc il croit aussi que c'est l'une des femmes qui s'enivre au temple. Vous imaginez? Mais il n'agit pas brutalement, cette femme. Elle ne dit pas que non, tu es un faux pasteur. Pourquoi tu me traites comme ça? Mais tellement qu'elle était dans la présence de Dieu, elle a compris directement. Elle a dit, non, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Amen. Donc cette femme, en répondant comme ça, l'homme de Dieu s'est ressaisi. Elle a scellé directement la prière de la femme. Amen. Que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Amen. Et c'est là où Dieu avait déclenché une grâce. Amen. Pourquoi? Parce que la femme avait l'esprit de discerner. Frères et sœurs, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit partout où tu peux être, si tu n'as pas le discernement des esprits, tu arriveras toujours à avoir une vie d'échec. Tu auras toujours une vie d'échec. Pourquoi? Parce que tu ne comprendras pas. Alors, les Français disent avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Autrement dit, avant de parler, il faut discerner. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que tu vas dire. Cette femme avait compris. Or, vous savez, il y a des bénédictions qui se déclenchent que par la présence des hommes de Dieu. Amen. Dieu peut te bénir à la maison, mais ça ne s'accomplit pas. Il faut que seulement l'homme de Dieu puisse te toucher. Amen. Il faut seulement une déclaration. Je ne pousse pas les hommes de Dieu à être... mais je dis seulement que d'ici des choses, que Dieu intervient par ses serviteurs. Amen. Même Jésus, vous voyez, le même pour qu'il puisse commencer son ministère, il fallait qu'il passe par un serviteur de Dieu pour le baptiser. Amen. Malgré tout, Jean refusait, mais Jésus a reçu le baptême. Amen. Donc, continuons notre enseignement.
C'est l'action de différencier les choses, les esprits. Faire la différence. Faire la différence, c'est quoi? C'est les juger aussi. Comment on arrive à juger? À faire la comparaison. À faire la comparaison des choses. Et comment on arrive à faire la comparaison? Quand on observe. Amen. Comment on arrive à observer? Quand on examine. Amen. C'est alors qu'on prononce un jugement. Mais cela manque à beaucoup de chrétiens. Tu ne sais pas pourquoi tu es tourmenté, tu ne sais pas pourquoi tu es dérangé. Tu ne sais pas. Mais si tu n'arrives pas à faire ce que je viens de dire, bien-aimé le Seigneur, à différencier les choses, à juger, à comparer, à observer, à examiner, à juger encore, tu auras des difficultés pour que tu puisses t'en sortir des situations. Tu vas croire que c'est ton oncle que tu as laissé à ou à Kinshasa là-bas, ou dans n'importe quel pays. Or, le problème, c'est toi-même. Tu n'arrives pas à discerner. Arrive à discerner, à comprendre. Arrive à comprendre. Bien aimé, c'est ça ce qu'on appelle discernement. Et esprit, c'est quoi? C'est l'ensemble des facultés intellectuelles. Je dis bien l'ensemble des facultés intellectuelles et psychiques qui permet l'homme à connaître ce qui lui appartient à lui-même. C'est l'ensemble des facultés de l'intelligence que tu as. C'est ça ton esprit. Si cet ensemble de l'intelligence que tu possèdes n'est pas éclairé par la lumière de Dieu, c'est difficile. C'est difficile. Tu n'arriveras pas à discerner. Vous savez, les humains au 17e ou 18e siècle, les diables les avaient trompés. Bon, on appelle ça le siècle de la lumière. En allemand, on dit Half-Crown. Donc c'est le siècle où ils avaient mis Dieu de côté. Ce sont les siècles, même les Français disent qu'ils avaient foulé Jésus, chassé Jésus de l'école. Donc c'est le siècle où les hommes, ils étaient plus intelligents que Dieu. Vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que leur esprit était illuminé, croyant que c'était illuminé véritablement. Or, c'était illuminé par les ténèbres. Nous avons vu que le siècle de la lumière est passé outre. C'est seulement leur pensée qui est restée. Vous voyez un peu? Alors, quand tu n'arrives pas à gérer tes facultés intellectuelles ou psychiques, ça devient difficile pour toi d'évoluer. Bien aimé le Seigneur, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 11. Il dit, pour ce qui concerne les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui est le révélateur. Amen. Les choses qui est de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ces choses. Amen. Autrement dit, les choses qui sont de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous les révèle. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais si j'essaie un peu de m'avancer sur le plan technique, je peux dire que c'est comme si le Saint-Esprit joue le rôle de l'énergie pour éclairer notre esprit. Parce que notre esprit, je vous ai dit au départ que c'est notre lumière. Et le Saint-Esprit, il donne de l'énergie à notre esprit. Il donne la capacité à notre esprit d'éclairer notre faculté intellectuelle, notre intelligence. Et quand le Saint-Esprit éclaire notre capacité d'intelligence, ça fera en sorte que quand tu avances, tu arriveras à comprendre des choses. Amen. J'ai besoin de ce monsieur pour cette histoire. Amen. Il ne faut plus le déranger. Amen. Pourquoi? Parce que j'avais discerné ce qui était en elle. Il y a des fois des gens qui ont des esprits qui les tourmentent. Ça commence peut-être à la maison, il ramène son vent là où vous êtes. Il veut amener tout le monde dans le trouble. Mais le seul moyen, c'est de prendre l'autorité et de mettre fin à ça. Amen. Le discernement des esprits est très utile dans la vie. Amen. Que ce soit avec le membre de la famille. Amen. Ne cherche pas à dire seulement que, vous savez, oh non, les sorciers m'attaquent. Ils continueront à t'attaquer, ils ne vont pas s'arrêter. Les combats ne s'arrêteront jamais. Vous savez que même pendant que je vous prêche, ils sont là devant moi. C'est ça. Mais c'est ce que nous oublions. C'est ça. Les esprits, quand ils sortent d'un corps, ils vont aller chercher plusieurs. Et ils vont se mettre pour regarder. S'ils trouvent une porte vide, ils entrent. Et la même des corbeaux encore disant qu'ils rôdent autour de nous comme un lion rugissant. Oui. Ils cherchent qui dévorer. Oui. Comprenez très bien. Ils sont là devant nous. Partout où tu passes, ils sont là. Même sur la route, tu vas les voir avec sa voiture. Il vient devant toi.
Toi, tu continues. Hey, comment c'est fou là? Maintenant, tu ouvres une porte. C'est ça. On les utilise parce qu'ils savent qui tu es. C'est vrai. C'est vrai. Ils vont venir te tourmenter pour trouver une porte. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Ils sont toujours comme ça. Donc ils sont là, ils regardent, ils cherchent à trouver un moyen. Je disais dans une église, ça va vous trouver peut-être. J'ai dit, il y a peut-être ceux qui sont autour de vous là. Ce ne sont pas des petits esprits, ce sont des grands esprits qui sont devant vous pour vous récupérer. Et quand ils sont devant vous, les petits esprits ne viendront pas. Parce qu'ils savent que les grands sont là. Donc autrement dit, le diable lui-même te protège. Parce que les autres esprits ne viennent même pas. Parce que lui, il érode. Il cherche un moyen, comment il peut entrer. Si lui-même, les maître n'arrive pas à entrer, et les autres y arriveront à entrer. Mais c'est la raison pour laquelle tu as besoin de discerner. Et ici, je disais à ma femme, vous savez, les sorciers vont faire une marche un jour. Les sorciers vont beaucoup marcher. Pourquoi? Parce qu'on les attaque beaucoup. Oh, les sorciers, les sorciers, ils m'ont fait. Mais attends. Qui es-tu? Même un grand philosophe a dit, connais-toi toi-même. Essaye de connaître qui tu es. Ce qui détruit beaucoup de croyances, c'est quoi? C'est l'ignorance de ce qu'ils sont. C'est comme un prince qui a des trésors, mais qui ignore qu'il a tous ces trésors. Tu pleures par rapport à ta propre vie. Prends conscience de ton état et discipline-toi. Avance. Amen. Avance. Ce qui manque à beaucoup de gens, c'est la discipline. Quand tu veux avancer à la vie, discipline-toi. Amen. Discipline-toi. Même les gens du monde, ils savent, ils ont cette discipline-là. Amen. Hein? Amen. Ils ont cette discipline-là. Vous savez, quand on arrive à discerner, on arrive aussi à percevoir les réalités des choses. Et quand on arrive à percevoir les réalités des choses, on sait aussi comment percer dans la vie. Mais tous les frères en Christ qui percent, ils ne touchent pas l'occultisme. Hein? Certains parce qu'ils ont compris qui ils étaient et ils connaissaient leurs capacités. Amen. Vous savez, Dieu, il a placé en nous des capacités d'aller plus loin. Amen. Mais si certaines personnes n'arrivent pas à aller plus loin, c'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Amen. Vous croyez que pour que Dieu puisse vous bénir, il faut prendre un crédit de $100 000 à la banque? Quand elle avait nourri plus de 5 000 hommes, qu'on dit seulement 5 000 hommes, hein, est-ce qu'on avait besoin de prendre le crédit à la boulangerie? Non. Ou bien prendre crédit chez le pêcheur au port? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Amen. Il a pris seulement combien de poissons? 2 poissons. Combien de pains? 5 pains. Mais il a fait quoi? Multiplié. Et c'est quand il a multiplié, d'un coup quand il avait prié, les pains se multipliaient? Non. Quand il a prié, il a donné à ses disciples, il a dit distribuer. C'est pendant qu'il travaillait que ça continuait à se multiplier. Amen. Donc dans notre vie, pour que nous puissions aller de l'avant, nous n'avons pas besoin de dire que non, délivrez-moi, libérez-moi de ces esprits. Non. L'autodélivrance d'abord. Comment d'abord à te délivrer toi-même? Amen. Comment d'abord à te délivrer toi-même? Comment te découvrir d'abord ce que toi-même tu as? Pour que Dieu puisse intervenir en toi. Amen. 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 Voilà ce qui manque à beaucoup de croyants. Voilà ce qui manque à beaucoup de croyants. Les discernements. Mais dans la vie, nous avons 3 formes de discernement. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre, retenir ça. Nous avons 3 formes de discernement. Vous savez, je parlais, mais les 3 là que je suis en train de parler, tu ne vas pas l'oublier. Écoute-moi. Nous avons 3 formes de discernement. La première forme de discernement, c'est le discernement naturel. Amen. La deuxième forme de discernement, c'est le discernement spirituel. La troisième forme de discernement, c'est le discernement surnaturel. Amen. Mais les 3 marchent ensemble. Amen. Hein? Les 3 marchent ensemble. Et quand tu arriveras à maîtriser les 3 formes de discernement, tu auras une vie chrétienne victorieuse. Amen. Écoute, parlons de la première forme, le discernement naturel. Le discernement naturel concerne tout ce qui est de l'homme, tout ce qui est de toi. La perception, c'est ce qui découle de nos facultés, de notre intelligence. L'observation, la réflexion.
il exerce ce discernement naturel des choses que nous voyons. Prenez un exemple. Faisons un discernement naturel. Je vois ce micro. C'est un micro, n'est-ce pas? Alors, si je vais discerner pour comprendre, c'est le micro. Donc, ils ont fabriqué ça, ils ont mis ceci, ils ont mis cela, ils ont mis cela. Et puis, je peux parler avec vous. M'entendez, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est naturel. Vous voyez un peu? Dans le discernement naturel, je prends un exemple. Je suis en face d'une situation. Quelqu'un m'attaque. Dans la nuit, je dors comme ça. Je vois un esprit qui vient m'attaquer. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je me réveille le matin, le rêve revient. Que j'ai été attaqué par un homme dans un lieu du travail. Vous comprenez? Alors maintenant, comme j'ai vu que c'est un homme qui m'a attaqué au lieu du travail, quelqu'un que je connaissais, quelqu'un qui est dans notre milieu du travail, je dois faire premièrement ce qu'on appelle le discernement naturel. D'où vient cet homme? Il vient au travail. Quelle est ma relation avec la personne? Collègue du travail. Mais pourquoi il m'attaque? Vous comprenez un peu? Pourquoi il m'attaque? Est-ce que c'est lui qui m'attaque ou bien quelqu'un d'autre qui s'est déguisé en lui? Parce que les diables se déguisent souvent en ange de lumière. Alors pourquoi il y a cet homme qui est venu dans ma nuit m'attaquer? Ça c'est naturellement. Amen. Hein? Tu discernes comme ça. Écoutez, on peut voir ça aussi dans Matthieu 16, verset 2 à 3. Jésus dit ceci. Jésus lui a répondu. Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous avez discerné l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes. Hein? Donc, quand on sait qu'il va pleuvoir, on voit qu'aujourd'hui il va pleuvoir. Le matin, on sait, le ciel est clair, il va faire beau. Alors, dans ces domaines que je vous ai amenés sur le discernement naturel, nous avons vu cet homme avec qui je travaille. Maintenant, je descends le discernement spirituel. Qu'est-ce qui se passe? Le discernement spirituel, c'est ce qui se trouve dans notre intelligence spirituelle. Et dans notre connaissance de Dieu, des choses de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le discernement spirituel. Donc, mon intelligence spirituelle, pourquoi je parle de l'intelligence spirituelle? Parce que mon esprit est déjà saisi par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Amen. Alors, le discernement spirituel, c'est l'intelligence que nous avons spirituelle et la connaissance des choses de Dieu, qui est sa parole. Amen. Ça, c'est le discernement spirituel. Maintenant, discernons sur l'aspect spirituel par rapport à cet homme que j'ai vu la nuit. Dans le domaine spirituel, je vais faire maintenant un discernement spirituel. Donc cet homme, il vient la nuit m'attaquer. C'est un esprit. Pourquoi il m'attaque? Pourquoi il vient dans ma nuit? La Bible dit quoi quand tu vois ces choses? Vous voyez, ça, je suis dans le spirituel. Tu commences maintenant à réfléchir. Donc, quand on t'attaque la nuit, c'est ça, ça, ça et ça. Par rapport à la connaissance que tu as de Dieu, tu discernes. Mais maintenant, tu n'as pas la réponse. Parce que la connaissance t'a déjà éclairé. Mais il manque ce qu'on appelle la révélation, le réma. C'est ça qu'on appelle maintenant le discernement surnaturel. Amen. Donc, c'est le Saint-Esprit qui le donne. Maintenant, tu vas faire intervenir le discernement surnaturel. Tu vas dire maintenant, Saint-Esprit, tu es en moi, éclaire-moi. Pourquoi cet homme est venu m'attaquer dans la nuit? Si c'est un esprit, je sais. Mais pourquoi il est venu la nuit? Il va te dire clairement, bon, il est venu t'attaquer la nuit. C'est parce qu'il y a un poste qui est promis pour toi. Alors lui, il est jaloux de toi. Il voulait prendre cette place. C'est pour ça qu'il vient te combattre la nuit. Vous voyez maintenant le surnaturel. Tu as cette révélation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attaquer maintenant. Tu vas faire tomber ces choses. Amen. On peut prendre même l'exemple de Marie de nuit. Il y a des gens qui ont des maris de nuit. La nuit, ils se réjouissent. Après, ils se posent cette question, mais pourquoi j'ai des maris de nuit? Pourquoi cet homme vient que la nuit? Il y a certains maris de nuit qui n'ont pas la capacité de venir le jour. C'est la raison pour laquelle ils viennent la nuit. Alors pourquoi il vient? Dieu te révèle. Tu prends l'autorité, tu chasses. Amen. C'est par le discernement que tu peux connaître ces choses. C'est par le discernement qu'on arrive à comprendre ce que Dieu attend de nous. Amen. Oh, frères et sœurs, vous savez, cet homme était tellement intelligent, Paul. Les Juifs ont fait un complot contre lui pour le tuer. Il dit, bon, je suis juif.
Mais il faut un complot contre... Autrement, il m'applaudissait. Mais maintenant, il faut un complot contre un pour me tuer. Dans le discernement naturel, il réalise qu'il est un citoyen romain. C'est ça. Et que les Juifs veulent le tuer. Il prend sa petite mise sous son petit neveu, je pense. Il l'a envoyé chez les responsables, les autorités. D'aller informer qu'ils veulent tuer Paul. Ils ont fait un embuscade contre lui pour le tuer demain matin. Vous voyez le discernement, cela conduit à aller réclamer son droit. Amen. Il a réclamé son droit et les autorités l'ont protégé. Amen. Bien, avec les discernements, on peut comprendre beaucoup de choses. Amen. Dans les discernements, si le Saint-Esprit ne te révèle pas la pensée de Dieu par rapport à la situation que tu es en train de vivre, tu auras des difficultés pour avancer. Tu auras des difficultés pour avancer. L'apôtre Paul décrit dans sa lettre aux disciples de l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit ceci. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Là où on arrive maintenant sur la révélation du Saint-Esprit dans le discernement surnaturel. Donc le Saint-Esprit, quel rôle qu'il joue? Quand l'homme réfléchit, il fait le discernement naturel, il fait le discernement spirituel. Le Saint-Esprit, comme Jésus a dit dans Jean 16, il va aller puiser la pensée de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Il viendra te donner cela. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, tu ne peux pas négliger ta communion avec le Saint-Esprit. Amen. Jésus était clair là-dessus quand il voulait partir. Il a dit, écoutez, il faut que je m'en aille. Parce que le consolateur doit venir. Il précise clairement, il dit, il vous aidera en toutes choses. Il n'a pas dit qu'il va vous aider seulement les choses spirituelles. Il a dit dans toutes choses. Il vous révélera même ma pensée sur vous. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous avons besoin d'être en relation étroite avec le Saint-Esprit. Sois en relation avec lui, parle-lui en tout temps. Parce que ce monde est géré par les esprits. Alors toi aussi, tu dois avoir un esprit supérieur qui est au-dessus de ces esprits-là. C'est le Saint-Esprit qui commencera à t'éclairer ce que tu vas faire. Vous savez, chaque jour, chaque 2 semaines ou une semaine, le concepteur de nos téléphones portables, il nous envoie souvent de mises à jour. Pour que notre téléphone puisse s'adapter aux circonstances actuelles. Parce que le monde évolue comme la lumière. Hein? Les choses changent chaque fois, ils nous poussent. Vous voyez, il y a la concurrence entre Samsung et Apple. Apple, quand il voit Samsung a fait telle mise à jour, lui aussi va faire, c'est ça. Vous savez, c'est la même chose dans le monde des esprits. Les diables aussi font des mises à jour de ces esprits par-ci, par-là. Comment il peut les adapter par rapport à ta vie? Parce qu'actuellement, tu traverses quelques circonstances. Alors, il envoie tel esprit là pour agir dans telles circonstances, pour t'empêcher. Et Dieu, la Bible a dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Donc nous avons l'avantage parce que chaque matin quand tu te réveilles, Dieu renouvelle sa bonté. Autrement dit, Dieu fait le mise à jour pour ta vie. Amen. Il t'amène des composants actuels pour que tu puisses bien fonctionner dans ce monde où il y a beaucoup de prédateurs. Tu sais, quand on dit que Dieu a formé le projet de bonheur, non de malheur pour nous, le diable aussi a formé un projet de bonheur et de malheur pour nous. La manière dont Dieu a préparé le projet de bonheur, lui aussi prépare les projets de malheur. Vous savez, il a dit à Jésus, Jésus a dit à Pierre, pardon, il t'a demandé pour te cribler comme on crible le froment. D'autres pays, on va dire comme on fait le foutou. D'autres pays, comme on pile les choses. Le diable t'a demandé. Il dit, mais j'ai prié Dieu pour toi. Et le diable n'avait pas tort de demander parce qu'il connaissait bien Pierre. Il savait qu'il va régner Jésus. Pierre avait quelque chose de Jésus. Pierre avait quelque chose de Dieu. Même quand Pierre parlait, les gens comprenaient que c'est un disciple de Jésus. On lui dit, mais toi tu parles comme un homme. Non, c'est pas moi. Qu'est-ce qui manquait à Pierre pour dire oui, c'est moi? C'était le Saint-Esprit. Si Pierre avait le Saint-Esprit, il avait dit oui, j'étais avec lui. Mais comme il n'avait pas le Saint-Esprit, il avait peur de mourir. Alors les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur même de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent même pas le temps au Saint-Esprit de faire la mise à jour en eux. Il leur fait comprendre d'autres réalités. La nuit, Dieu l'a créé pour que tu puisses dormir. Donc quand tu es attaqué la nuit, pourquoi tu vas te lever? Tu commences à... Esprit d'éternel, je te chasse. Demain tu vas te réveiller le matin pour aller au travail. Tu vas te réveiller. Après quand tu vas arriver au travail... Mais l'objectif c'était de te troubler. C'est ça.
C'est bon. Action de grâce, merci Seigneur pour la nuit, tu dors. Amen. Le matin, tu te réveilles, tu fais ta prière. Toi, écoute, quand tu n'appartiens pas au diable, il ne faut pas avoir peur de lui. Amen. Quand tu as peur du diable, c'est que tu lui appartiens. Écoute, je ne peux pas avoir peur de mon voisin parce que je ne lui appartiens pas. Parce que je ne dors pas chez lui. Ce n'est pas lui qui paye mon hypothèque. Pourquoi je dois avoir peur de lui? C'est la même chose avec le diable. Ce n'est pas lui qui te nourrit. Ce n'est pas lui qui s'occupe de toi. Mais tu as oublié qu'il est dans le monde que ton père l'avait envoyé. C'est ton père qui l'avait précipité ici. Jésus a dit, je le vis descendre comme une étoile sur la terre. Jésus t'a donné le pouvoir même sur ça. Amen. Mais pourquoi tu as peur, frères et sœurs? Pourquoi tu as peur de dire que mon malheur vient de tel endroit, de tel endroit, de tel endroit? Arrive à discerner, à comprendre ce que Dieu attend de toi. Amen. Tu es dans le projet de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Et quand tu es dans le plan de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Amen. Frère, j'aimerais bien en sortant de ce lieu, tu puisses comprendre que je suis dans le plan de Dieu. Amen. Mais la seule chose qui t'empêche de vivre ce plan, c'est parce que de temps en temps, tu tombes. De temps en temps, tu tombes. Et quand tu tombes comme ça, tu prends plaisir à rester là. Demande à Dieu de venir t'aider. Amen. Demande au Saint-Esprit d'accorder une capacité tellement forte pour que tu puisses vaincre ces attaques. Amen. J'aimerais bien prier avec toi. Ce n'était pas un jour d'enseignement. Je voulais seulement t'exhorter sur ce point-là. Alors si tu veux prier avec moi, lève-toi là où tu es. Nous allons prier ensemble. Je m'élis totalement. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Abandonne-toi, Jésus, pendant qu'on chante. Alléluia. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Lève tes mains vers Jésus maintenant. Lève tes mains et dis au Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Accorde-moi cette capacité par le Saint-Esprit. Accorde-moi cette capacité de discerner les choses. Accorde-moi cette capacité de comprendre. Alléluia. De ne pas me laisser dominer par les choses de ce monde. Accorde-moi cette capacité. Commence à prier le Seigneur. Commence à demander à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Alléluia. Abandonne-toi à lui. Abandonne-toi à lui. Dis-moi, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Je veux que tu m'utilises. Je veux que tu fasses de moi ce que tu fais. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit t'accorde cette capacité de discerner les choses, de comprendre ce que Dieu attend de toi. Saint-Esprit, nous te prions de te manifester dans la vie. Nous te prions de répondre de ta grâce dans nos vies. Saint-Esprit, tu es le seul qui agit et qui peut accomplir de grandes choses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia, ce soir, nous avons besoin de ton souffle nouveau. Souffle, souffle, souffle dans la vie, souffle dans la vie de ma soeur, souffle dans la vie de mon frère, souffle en nous, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit, souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que nous abandonnons à toi, nous abandonnons à tes pieds, Seigneur. Nous venons nous jeter à tes pieds, Seigneur. Que tu puisses fortifier chacun de nous, que tu fortifies ma soeur, que tu fortifies mon frère, au-delà de ses faiblesses. Alléluia. Au-delà de nos faiblesses, nous avons besoin de ta présence. Au-delà de nos faiblesses, nous avons besoin de ton soutien. Au-delà de nos faiblesses, nous avons besoin de ta grâce. Manifeste ta grâce, Seigneur. Manifeste ta puissance. Manifeste ton onction sur nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli à nous. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que
l'honneur te revient, Jésus. Merci pour toutes choses. Alléluia. On va garder silence devant le Seigneur. On laisse les instruments jouer. Élève ta main vers Jésus. Élève ta main. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu puisse te rendre capable de faire ce que Dieu a placé en toi. Et les choses que Dieu a placées en toi, ces choses doivent se manifester. Alléluia. Que le Saint-Esprit libère ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Que cela pousse ton intelligence. Allez encore plus loin avec l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus qui s'arrête. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le travail séculier, que Dieu te propulse, que Dieu t'amène plus loin. Au nom puissant de Jésus qui s'arrête. Je brise et j'anéantis toute la puissance de l'ennemi qui t'empêche de discerner, de connaître la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Laisse que les trois principes de discernement, naturel, spirituel comme surnaturel, puissent prendre place dans ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus qui s'arrête. C'est dans le nom de Jésus que je libère les actions que Dieu a placées en toi. Je libère les capacités spirituelles que Dieu a placées en toi pour que tu puisses aller plus loin, pour que tu montes. Il a dit, mon serviteur montera plus haut. Je veux que tu montes maintenant, plus haut, monte avec Jésus. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Il ajoute encore, je veux que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. J'autorise à ton âme maintenant de prospérer avec l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ça s'arrête. Que ton âme prospère dans la présence de Jésus-Christ. Que tu avances. Que Dieu te glorifie encore davantage. Parce que sa présence est en toi. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis tous les membres de cette assemblée. Que cette assemblée ne manque de rien. Que cette assemblée prospère encore dans ta présence. Nous libérons l'action du Saint-Esprit dans cette assemblée. Que cette assemblée puisse aller plus loin pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Tu peux
vie chrétienne. Amen. Amen. Et si vous avez besoin, vous avez vu la profondeur de ce qu'il vous a enseigné. Et ces enseignements-là, quand vous allez à la librairie, vous aurez le privilège de pouvoir rencontrer l'homme de Dieu et il pourra vous balader. C'est une bibliothèque. Amen. Il pourra vous balader dans les connaissances, que ce soit les connaissances qui concernent l'âme, les connaissances qui concernent la communion avec Dieu, la communion avec le Saint-Esprit. Si vous avez besoin simplement d'une Bible, de la simple connaissance de la Bible à la profondeur de Dieu, vous serez vraiment servi. Amen. Tu es le Créateur, tu es unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Créateur, tu es unique, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es élevé, Jéhovah, tu es le Très-Très, tu agis dans nos vies, tu es élevé, tu nous donnes la sagesse, tu es le Très-Très, tu ouvres l'intelligence, tu es élevé, tu es élevé, oh Très-Très, El Shaddai, tu es élevé, Elohim, tu es le Dieu Très-Haut, Adonai, tu es élevé, comment ne pas te louer, tu es élevé, comment ne pas t'adorer, tu es le Dieu, comment ne pas te célébrer, tu es élevé, nous t'adorons, tu es élevé, nous t'exaltons, tu es le Dieu, nous te glorifions, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es élevé, tu es le Très haut, tu es élevé, Alléluia, Seigneur, nous élevons la voix vers toi. Nous te bénissons pour ce bon moment que tu nous as donné en partage. Nous te bénissons pour la présence de ton enfant. Nous te bénissons pour la présence de ton serviteur que tu as choisi pour nous donner ta parole en cet après-midi. Nous te bénissons, ô Dieu, parce que nos âmes ont été rassasiées. Alléluia. Je te bénis, ô Dieu, pour les clés spirituelles que tu nous as données sur le discernement des esprits. Alléluia. Merci parce que nous ne marcherons plus dans les ténèbres, mais ta lumière a éclairé notre âme. Je te bénis, ô Dieu, pour la transformation dans chaque personne qui a été présente et pour toute autre personne qui va écouter au loin. Alléluia. Je te bénis parce que, oh Dieu, nous allons quitter ce lieu physique, mais nous demeurons dans ta présence. Oh, alléluia, nous allons continuer à scruter les Écritures et aller dans les profondeurs avec toi. Merci parce que tu vas continuer à transformer nos âmes de gloire en gloire. Seigneur, je prie, pendant que nos pas vont retourner vers la maison, que ton esprit continue de demeurer avec nous et à nous rendre ministère. Je prie que ta protection divine demeure sur nous au nom de Jésus. Je te bénis, oh mon Dieu, mon roi, parce que la semaine sera une semaine glorieuse, parce que nous n'allons pas la passer n'importe comment, nous la passerons avec ton Saint-Esprit et avec le discernement. Bénis-nous dans nos différents besoins. Tu connais, ô Seigneur, les besoins de chaque personne présente. Tu connais les douleurs, tu connais, ô Dieu, là où les âmes languissent. Je prie afin que tu viennes rencontrer chaque personne au nom puissant de Jésus. Et au-delà de toutes choses, en ces temps de la fin, que tu nous gardes en Christ.
Au nom puissant de Jésus, bénis chacun d'entre nous, même dans les petites choses, là où on ne s'attend pas, que le miracle s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine de profondeur avec toi, une semaine où nous vivons le miraculé, où le surnaturel, oh alléluia, commence à se déployer dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, ô Seigneur, parce qu'à toi nous donnons toute la gloire de ce temps que nous avons eu avec toi en communion fraternelle. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons tous prié. Amen. 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 Soyez bénis, Jésus-Christ. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. Loué, loué, loué. Amen, alléluia. J'ai son nom.